Des incendies ravagent les raffineries russes pendant des jours entiers sans que personne ne parvienne à les maîtriser. Des villes entières sont privées d'eau potable uniquement pour tenter d'éteindre les flammes qui dévorent les installations pétrolières. Les citoyens russes ordinaires dépensent désormais près de 20% de leurs revenus mensuels, simplement pour remplir un seul réservoir d'essence. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement économique passager. Nous assistons à l'effondrement d'un système qui définissait autrefois la sécurité énergétique mondiale. La partie la plus inquiétante réside dans le fait que cette crise ne restera pas confinée aux frontières russes. Ce qui se produit aujourd'hui pourrait transformer l'équilibre des forces en Europe, déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux et peut-être accélérer l'effondrement complet de la Russie elle-même. Dans les dernières années de l'Union soviétique, aucun groupe de réflexion occidentale respecté n'avait prédit son effondrement soudain. Pour le monde extérieur, l'URSS semblait inébranlable et éternelle. Mais à l'intérieur du système, la décadence économique, la mauvaise gestion des ressources et le déni au plus haut niveau rongeaient l'empire de l'intérieur. L'histoire se répète aujourd'hui sous nos yeux. La Russie contemporaine, souvent qualifiée d'URSS 2.0, suit exactement la même trajectoire vouée à l'échec. Malgré des montagnes de preuves accablantes, beaucoup hésitent encore à reconnaître ce qui se déroule clairement devant eux. La Russie se précipite vers un nouvel effondrement civilisationnel majeur. Le signe le plus évident de cette débâcle reste sa crise du carburant sans précédent. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Ukraine cible méthodiquement les actifs les plus vulnérables de la Russie, à savoir ses raffineries de pétrole et ses infrastructures de transport énergétique. Contrairement aux attaques du passé, ces frappes ne sont plus des opérations isolées dont les installations peuvent rapidement se remettre. L'Ukraine revient encore et encore sur les mêmes sites, garantissant ainsi des dommages permanents et irréversibles. Prenons l'exemple de la raffinerie de Ryazan, responsable de 5% de la capacité nationale russe. La moitié de sa capacité de traitement a été complètement détruite. Novokuibychevsk, qui représente 3% supplémentaires de la production totale, a été contrainte d'interrompre complètement ses opérations après des attaques répétées. Pendant ce temps, la gigantesque raffinerie de Volgograd et les installations dispersées dans toute la région de Samara ont cessé de recevoir du pétrole brut. Il ne s'agit pas de simples égratignures superficielles. Ce sont des coups dévastateurs qui se font ressentir dans toute l'économie russe. Lorsqu'une raffinerie s'embrase, il ne s'agit pas d'un accident que l'on peut dissimuler avec des excuses de maintenance routinière. Certains de ces brasiers ont fait rage pendant 3, voire 5 jours consécutifs, illuminant le ciel et devenant visibles depuis les images satellites. Les pompiers russes, désormais moqués comme étant aussi efficaces que leur défense anti-aérienne, ne parviennent pas à contenir ces incendies gigantesques. Cette impuissance s'explique en partie par le fait qu'éteindre des feux de raffinerie nécessite des mousses spécialisées et des produits chimiques occidentaux sophistiqués, pas simplement de l'eau ordinaire. Mais les sanctions internationales ont coupé la Russie de ses importations vitales et stratégiques. Dans leur désespoir total, les gouvernements locaux ont détourné l'eau potable des villes, laissant les résidents sans approvisionnement uniquement pour combattre les incendies de raffinerie. Dans la région de Rostov, une ville entière a perdu l'accès à l'eau parce que chaque goutte a été réaffectée vers une raffinerie en flammes. Pourtant, même avec de tels sacrifices dramatiques, les flammes continuent de revenir sans cesse. Les conséquences pour les Russes ordinaires sont absolument dévastatrices et touchent tous les aspects de leur vie quotidienne. Partout dans le pays, les conducteurs font la queue pendant des heures interminables aux stations-service pour découvrir que les pompes sont vides lorsqu'ils atteignent finalement le devant de la file. Dans l'extrême-orient russe, près de Vladivostok, à 13 fuseaux horaires de l'Ukraine, la crise est encore plus catastrophique. Là-bas, les prix de l'essence ont grimpé jusqu'à près de 100 roubles par litre. Faites le calcul mathématique. Avec près de 4 litres dans un gallon, cela représente plus de 4 $ par gallon, similaire aux prix américains actuels. Mais voici le piège économique cruel. Le salaire mensuel médian en Russie ne représente qu'environ 20% de ce que gagnent les Américains. Pour de nombreux travailleurs dans les régions reculées et isolées, les salaires sont aussi bas que 140 $ par mois. Cela signifie qu'un seul plein de carburant peut dévorer près d'un cinquième de leur revenu mensuel total. Les chauffeurs routiers, les chauffeurs de taxi, les agriculteurs, beaucoup ne peuvent tout simplement plus se permettre de travailler. Certaines stations-service affichent désormais des panneaux indiquant « pas de carburant disponible, à aucun prix ». Il s'agit de bien plus qu'un simple désagrément passager. C'est une asphyxie économique progressive et mortelle. Le timing de cette crise ne pourrait pas être pire pour la Russie. Le pays se trouve en pleine période de récolte agricole. Les agriculteurs dépendent du carburant bon marché pour alimenter leur équipement, transporter leurs récoltes et maintenir la production agricole.
Sans ce carburant essentiel, beaucoup ne peuvent pas amener leurs récoltes jusqu'au marché. Les faillites se propagent comme une traînée de poudre dans les campagnes russes. Les agriculteurs perdent leurs terres, au profit des banques, incapables de rembourser leurs prêts. L'équipement agricole reste immobile et inutilisé. Et si les agriculteurs ne peuvent pas fonctionner normalement, l'approvisionnement alimentaire de la Russie, déjà tendu par les sanctions, risque l'effondrement complet. Ce qui a commencé comme un problème énergétique se transforme maintenant en catastrophe agricole généralisée. Pourquoi ces attaques sur les raffineries sont-elles si dévastatrices et irréversibles? La réponse réside dans la dépendance totale de la Russie envers la technologie occidentale avancée. Les raffineries modernes reposent sur des équipements complexes, des unités d'hydrocraquage, des reformeurs catalytiques, des compresseurs, dont la plupart ont été conçus et construits par des entreprises comme Shell, UOP et Haldor Topsoe. Mais depuis 2022, la Russie a été complètement coupée de la réception de pièces de rechange, de logiciels ou de catalyseurs, des produits chimiques qui doivent être remplacés tous les 1 à 3 ans. Dans son désespoir croissant, Moscou s'est tourné vers des substituts chinois de qualité inférieure. Mais ces derniers sont beaucoup moins efficaces, mal adaptés au raffinage avancé et souvent incompatibles avec l'infrastructure russe existante. Remplacer les composants occidentaux par des versions chinoises nécessite souvent de reconcevoir des systèmes entiers, quelque chose que la Russie ne peut pas facilement accomplir sous le poids des sanctions. Cela signifie que chaque frappe de drone ukrainien ne cause pas seulement des dommages temporaires et superficiels. Les réparations prennent des mois, voire des années complètes. Certaines installations pourraient ne jamais retrouver leur pleine capacité opérationnelle d'origine. La géographie même de la Russie joue maintenant contre elle de manière dramatique. L'essentiel de sa capacité de raffinage se trouve dans son cœur européen, mais la demande explose dans l'extrême-orient éloigné. Le carburant doit parcourir des milliers de kilomètres à travers des pipelines vulnérables et des voies ferrées exposées, créant des goulots d'étranglement et des opportunités de sabotage. Protéger ce réseau énorme et étendu est pratiquement impossible avec les ressources disponibles. À mesure que la portée des drones ukrainiens augmente, certains modèles atteignent maintenant 1000 km et les nouvelles conceptions menacent directement les méga-raffineries de Moscou elles-mêmes. La Russie fait face à un scénario cauchemardesque inédit. Chaque raffinerie devient une cible potentielle et aucune défense anti-aérienne ne peut toutes les couvrir simultanément. C'est le talon d'Achille de la Russie révélé au grand jour. Un empire construit sur la richesse énergétique et défait par sa propre immensité géographique. L'Ukraine ne s'est pas limitée aux seules raffineries dans sa stratégie militaire. Elle a également frappé des terminaux d'exportation à Louga, près de Saint-Pétersbourg, et à Novorossiysk, dans le sud, interrompant temporairement les expéditions maritimes. Même le pipeline Droujba, l'artère vitale transportant le pétrole de la Russie vers la Biélorussie et ensuite vers l'Europe, a été attaqué à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas uniquement d'exportation vers l'étranger. Ces pipelines sont également essentiels pour distribuer le pétrole à l'intérieur même de la Russie. Sans eux, la Russie elle-même se retrouve privée de carburant vital. En effet, l'Ukraine transforme la plus grande arme de la Russie, sa domination énergétique, en son plus grand handicap stratégique. Comment le Kremlin a-t-il répondu à cette crise sans précédent? En falsifiant complètement les chiffres officiels et les statistiques. Le Bureau statistique officiel de la Russie indique désormais le prix moyen de l'essence à seulement 63 roubles par litre. Mais dans la réalité concrète du terrain, les prix varient de 80 à 120 roubles selon les régions du pays. Le gouvernement sous-déclare délibérément l'inflation réelle, tentant de calmer la population avec des chiffres complètement faux et manipulés. Mais la réalité ne peut pas être cachée aux gens qui attendent dans des files d'attente longues de plusieurs kilomètres pour obtenir du carburant. Les prix affichés sur les panneaux des stations-service changent d'heure en heure sous les yeux des automobilistes. Des vidéos de conducteurs qui se disputent, crient et filment les pompes vides, inondent les réseaux sociaux russes. L'illusion gouvernementale s'effondre progressivement, mais inexorablement. Cette crise ne se limite absolument pas aux seules frontières russes. Les effets se propagent vers l'extérieur en cercles concentriques. Les nations européennes, encore dépendantes de l'énergie russe, subissent une pression croissante et insoutenable. La Hongrie sous Viktor Orban est déjà le pays le plus pauvre de l'Union européenne, et la colère monte alors que les pénuries de carburant et la volatilité des prix s'aggravent quotidiennement. La Slovaquie sous le gouvernement pro-Kremlin de Robert Fico fait face à des problèmes similaires et tout aussi graves. Même la Biélorussie, depuis longtemps un État client fidèle de Moscou, souffre gravement des perturbations d'approvisionnement énergétique. La réputation de la Russie en tant que superpuissance énergétique
est systématiquement détruite et mise en lambeaux. Au lieu d'utiliser le pétrole et le gaz comme outils de levier géopolitique, Moscou supplie maintenant son propre peuple d'endurer des pénuries dramatiques, tandis que les alliés étrangers grognent et protestent. Le schéma historique est indéniable et frappant de similitudes. Dans les années 80, l'URSS masquait sa décomposition interne avec de la propagande massive, du déni obstiné et des statistiques complètement falsifiées. Au moment où la vérité est devenue impossible à ignorer plus longtemps, l'effondrement a été soudain, choquant et totalement irréversible. Aujourd'hui, la Russie suit exactement le même scénario catastrophique. Des raffineries en flammes, des pompes vides, des chiffres faux, des citoyens désespérés. Tous les signes pointent vers un système qui ne peut absolument pas tenir beaucoup plus longtemps. Et pourtant, beaucoup en Occident continuent de minimiser la gravité réelle de cette crise, exactement comme ils l'ont fait avant la chute de l'Union soviétique. Mais le déni collectif ne changera pas la réalité des faits sur le terrain. La crise du carburant en Russie est bien plus qu'un simple problème domestique et interne. C'est la fondation qui se fissure d'un empire qui a construit toute sa puissance sur le pétrole et le gaz naturel. Les frappes répétées sur les raffineries, la flambée incontrôlée des prix, les longues files d'attente interminables, et les agriculteurs acculés à la faillite ne sont pas des événements isolés et sans lien. Ce sont les symptômes visibles d'un effondrement systémique profond et généralisé. Le Kremlin peut continuer à falsifier ses statistiques officielles, blâmer des problèmes de maintenance imaginaires ou tenter d'importer des pièces bon marché depuis la Chine. Mais rien de tout cela ne change le fait fondamental que son industrie pétrolière, autrefois le moteur économique puissant de l'État russe, se vide maintenant de son sang goutte par goutte. La question n'est plus de savoir si cette crise va transformer profondément la Russie de l'intérieur. La vraie question est de comprendre comment elle va transformer le monde entier qui nous entoure. Parce que lorsque le géant énergétique tombera finalement, les ondes de choc ne s'arrêteront certainement pas à ses frontières nationales.